Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Pour les actualités nationales, le chef de l'État a présidé les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres. Et en Belgique, le président Guelleh et son homologue somalien Hassan Cheikh Mohamed ont clôturé les travaux de la 6e édition du Forum des idées. En Belgique, ouverture du procès des attentats terroristes de Bruxelles. Les détails dans cette édition de ce soir. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition de ce soir. Je vous disais dans les titres, le chef de l'État a présidé les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 décembre 2022. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le compte-rendu de ces travaux avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 décembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 12 questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2023. La croissance économique connaît un ralentissement en 2022. Le PIB donc a été estimé à 3,4%, avec l'affaiblissement de l'activité portuaire compte tenu de l'instabilité régionale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La hausse des cours mondiaux du carburant et des produits alimentaires exerce une pression donc sur l'inflation qui a été évaluée donc en 2022 à 4%, affectant négativement le pouvoir d'achat de notre population. En dépit de fortes incertitudes, les notes de prévision macroéconomique prévoient donc un renforcement de l'activité économique en 2023-2024, avec un taux de croissance projeté à 5,1% et 6,5% pour les 2 années à venir, grâce donc aux nouveaux projets d'infrastructure. Comparé à d'autres pays, notre pays n'a pas été confronté à une grave épidémie du Covid-19, car les autorités ont agi rapidement pour contenir et atténuer la propagation et l'impact du virus. À l'instar d'autres pays du monde qui voient leurs recettes diminuer et l'accès aux marchés financiers se restreindre. L'État doit répondre donc à la hausse des besoins en financement dus aux dépenses urgentes liées à la situation post-Covid-19 et au choc exogène en s'appuyant sur ses propres ressources disponibles. Par conséquent, une approche pragmatique et pluridimensionnelle de la gestion des moyens s'impose. Celle-ci passe notamment par une gestion moderne de la trésorerie de l'État qui comprend la consolidation de la trésorerie, les prévisions et la gestion de la trésorerie et les mécanismes institutionnels et organisationnels. La loi de finances 2023, du budget donc de l'État, prévoit des recettes totales à hauteur de 143,883 milliards de francs djibouti. Le total des dépenses générales est arrêté pour l'année 2023 de manière symétrique aux recettes générales à un montant de 143,882 milliards de francs djibouti, avec une variation en baisse de 4,83 milliards de francs djibouti par rapport à la loi de finances rectificative 2022, avec un taux de croissance de plus de 3%. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. Cette parcelle d'une superficie de 2905 m² est destinée à l'implantation du laboratoire de l'ANA, plus précisément à l'extension de son terrain qui existe déjà. Cette extension n'est évaluée qu'à 700 m² environ. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Palais du Peuple pour l'exercice 2021. Les comptes financiers de cet établissement pour l'exercice 2021 s'établissent comme suit. En produit à 368 637 000 francs djibouti et en charge à 367 251 000 francs djibouti, soit un excédent de 1 385 000 francs djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel donc du Palais du Peuple pour l'exercice 2023. Ce budget 2023 du Palais du Peuple s'établit en produit à 355 414 000 francs djibouti et en charge à 355 414 000 francs djibouti.
La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2023 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme ANSSI. Le budget 2023 de l'ANSSI est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 317 718 000 francs Djibouti, en produit donc à 317 718 000 francs Djibouti, dont recettes de prestations 10 000 francs Djibouti, en charge à 317 718 000 francs Djibouti, dont investissement 130 millions de francs Djibouti. Les objectifs à atteindre pour l'ANSSI sont donc le renforcement de l'infrastructure réseau de l'État, la maintenance du data center et l'amélioration de la communication de l'agence, ainsi que le renforcement des ressources humaines de l'agence. Nous allons poursuivre la suite du compte-rendu de ces travaux de cette 18e séance du Conseil des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement. La sixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire les budgets provisionnels consolidés 2023 des différentes entités des hôpitaux de Djibouti. Pour ce qui est de l'hôpital Pelletier, donc son budget 2023 est présenté en équilibre charges et produits à la somme de 2 745 116 000 francs Djibouti, investissement 351 536 000 francs Djibouti et le budget de fonctionnement s'élève à 2 393 millions de francs Djibouti, dont la masse salariale est estimée à 1 488 millions de francs Djibouti et les dépenses de matériel 904 millions de francs Djibouti. Le budget de l'hôpital de Balbala, plus connu sous l'hôpital Chekho, s'élève à un montant de 755 millions de francs Djibouti, en investissement à 154 millions de francs Djibouti, en budget de fonctionnement 621 millions de francs Djibouti et en masse salariale à 183 millions de francs Djibouti. L'hôpital, le Centre national de référence en santé de la reproduction, donc plus connu sous le Centre Sénat, a un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en équilibre en recettes à 135 747 000 francs Djibouti et en dépenses à 135 747 000 francs Djibouti. L'hôpital pneumophysiologie du Dr Shakib a un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en recettes à 330 867 000 francs Djibouti, en investissement à 96 300 000 francs Djibouti, en fonctionnement 234 567 000 francs Djibouti et donc en dépenses à 330 867 000 francs Djibouti. L'hôpital Dar al-Hannan a pour lui un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en produits et en charges à 1 299 540 000 francs Djibouti, qui se décline en budget de fonctionnement de 927 640 000 francs Djibouti et en investissement à 371 900 000 francs Djibouti. La septième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de la CAM. Le budget 2023 de la CAM est estimé à hauteur de 1 950 millions de francs Djibouti. Les recettes correspondent essentiellement aux ventes des médicaments et consommables médicaux, des matériels médicaux, des réactifs, des solutés ainsi que des vaccins. La huitième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice donc 2023 de l'Université de Djibouti. Le budget 2023 de l'Université de Djibouti s'équilibre en produits et en charges à 4 278 973 000 francs Djibouti contre 4 101 millions de francs Djibouti en 2022, soit une augmentation de 4%. Ce budget 2023 de l'université s'inscrit dans un contexte de forte croissance de l'université qui modifie profondément sa programmation budgétaire, à savoir la poursuite du processus de certification des formations dispensées à l'université, l'appui au processus de masterisation des formations, le renforcement de la capacité de l'université dans le domaine de la recherche pour la mise en place des premières formations doctorales et l'appui au centre de recherche pluridisciplinaire. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel DDD pour 2023 s'établit en produits
à 34 milliards 542 millions de francs Djibouti, en charge à 33 milliards 593 millions de francs Djibouti, soit un résultat bénéficiaire de 949 millions 444 000 francs Djibouti. Le montant des investissements est estimé à 10 milliards 377 millions. La participation des tierces aux investissements est évaluée à 3 milliards 289 millions de francs Djibouti. L'emprunt du capital à rembourser est de l'ordre de 4 milliards 397 millions de francs Djibouti. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget de l'Institut national de l'administration publique, plus connu sous l'acronyme de l'INAP, pour l'exercice prévisionnel 2023. Le budget prévisionnel de l'INAP pour 2023 s'établit en recettes et en dépenses à la somme de 181 130 000 francs Djibouti. La 11e question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, plus connu sous l'acronyme ANT, pour l'exercice donc 2021. Le budget, donc, les comptes financiers 2021 de l'ONTD s'établit en produit à 220 473 000 francs Djibouti. Le total des charges est estimé à 177 485 000 francs Djibouti et le bilan est donc de 255 384 000 francs Djibouti. Un résultat net de 42 987 000 francs Djibouti. La 12e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale du tourisme, ANT. Donc, le budget 2023 de l'ANT s'élève en produit à la somme de 236 604 000 francs Djibouti, en charge à la somme de 215 643 000 francs Djibouti, avec un résultat net positif de 20 961 000 francs Djibouti. Le président de la République fédérale somalienne, M. Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé depuis cet après-midi à l'aéroport international de Djibouti. À son arrivée, le président de la République fédérale somalienne, M. Hassan Sheikh Mohamud, était accompagné du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Le président somalien était venu à Djibouti pour prendre part à la clôture de la 6e édition du Forum des idées à l'Institut de l'héritage qui s'est ouvert avant-hier au Palais du Peuple. Le président Hassan Sheikh Mohamud était accompagné d'une large délégation composée entre autres du membre de son gouvernement. Cette visite s'inscrit dans les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères aux liens privilégiés. Ensuite, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et son homologue, le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, ont clôturé les travaux de la 6e réunion générale de l'Institut Heritage, célèbre instance d'intégration des intellectuels somalis de la région et de la diaspora. Dans une cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple, à leur arrivée au Palais du Peuple, où s'est tenue cette 6e réunion générale de l'Institut Heritage, les deux chefs d'État ont été chaleureusement accueillis par les hauts responsables de l'Institut Heritage. Une fois dans la grande salle où s'est tenue la clôture des travaux de la 6e réunion générale de l'Institut Heritage, et sous les acclamations de l'ensemble des participants, les deux chefs d'État ont pris un bain de foule avant de se succéder à la tribune pour leur discours officiel de la clôture. Les discussions, les effets du changement climatique et le conflit dans cette partie du monde. Le climat est une question plurielle qui a rassemblé une pléiade d'intellectuels somalis de renom venus du monde entier. Il convient de rappeler que le climat de demain est certes incertain aujourd'hui, mais les grandes tendances sont connues. Aujourd'hui, la Corne de l'Afrique subit les effets du changement climatique le plus important de toutes les régions du monde. En refaçonnant le paysage sécuritaire également, aujourd'hui, les sécheresses et les phénomènes climatiques touchent des millions de personnes et menacent leurs moyens de subsistance.
Ce forum des idées est un véritable laboratoire d'idées, une plateforme d'échange d'idées, dira-t-on, un carrefour autour duquel se réunissent une fois par année leur rôle, apporter leur pierre à l'édifice en termes de paix, la sécurité, mais aussi de gouvernance dans la région de la Corne de l'Afrique. Et oui, durant 3 jours, il serait question de partager les connaissances et échanger les expériences sur le changement climatique, où l'élite somalienne intellectuelle et chercheurs vont croiser leur vision aux questions environnementales et aux nouveaux défis sanitaires. Par ailleurs, cette 6e édition qui porte sur le changement climatique intervient à un moment où la République de Djibouti a pris le devant sur cette question qui est une affaire de tous. Son Excellence, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a inauguré un observatoire régional sur la recherche de l'environnement et du climat. Depuis son inauguration, cette observation régionale de recherche joue un rôle significatif pour créer une plateforme régionale des données sur les recherches scientifiques sur l'environnement et du climat, mais aussi formuler des stratégies pertinentes et produire des nouvelles connaissances pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ce forum des idées organisé par le think tank, le Heritage Institute, et ses travaux de 3 jours déboucheront sur des recommandations censées servir de matrice de travail et de réflexion au gouvernement de la région et à toute autre organisation ou structure investie de pouvoir d'action. Dans son intervention, le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, a rendu un vibrant hommage au président djiboutien, M. Ismaël Marguerite, et aux Djiboutiens. Et les participants à ce forum ont insisté sur sa fierté de participer à cet événement. On écoute. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. madaxweynaha jamhuuriyadda walaalaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle martida kaloo sharafta badan mas'uuliyiinta iyo madaxda dhammaan assalaamu calaykum mar kale wa rahmatullahi wa barakatuh salaan ka gadaal. Dans son intervention, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, ainsi que le peuple djiboutien et les participants de ce forum, et insisté sur sa fierté de participer à cette auguste assemblée œuvrant pour l'intérêt de la région en matière de lutte contre le changement climatique. Le thème principal de la conférence de Heritage Foundation porte sur les réponses face au changement climatique et la dégradation de l'environnement. Et dans ce sens, je félicite l'Institut Héritage d'avoir eu le mérite de rassembler les chercheurs, décideurs et scientifiques experts dans ce domaine en provenance des différents horizons. Je rends particulièrement hommage au président de la République d'avoir mis en place un centre régional d'observation climatique de grande importance pour Djibouti, aussi pour toute sa région, y compris nous les Somaliens, qui avons toujours échangé dans tous les domaines économiques et sociaux avec nos frères djiboutiens. Le changement climatique affecte la population somalienne, tout en sachant que les pluies diluviennes et les plus rares d'un côté, et de l'autre, nous sommes inondés par les fleuves que nous n'arrivons pas à retenir par manque d'infrastructures. Cette contradiction nous incite à réfléchir pour trouver des solutions pour la mise en place des ouvrages hydrauliques. Le paradoxe de notre pays est que d'un côté, l'eau coule en abondance et de l'autre, nous avons des terres arides qui manquent. Cette situation vient du fait par manque d'infrastructures. Plus de 7 millions de Somaliens souffrent de manque d'eau et de pénurie alimentaire causée de cette situation déplorante. Il faut dire qu'un tiers du cheptel en Somalie a disparu à cause de la sécheresse et le peu qui risque est actuellement en danger. Heureusement, nous avons une richesse intarissable qui est la mer, il faudrait la valoriser. Par ailleurs, nous déplorons l'existence sur nos terres des êtres humains sans scrupules, sous couvert d'idéologies religieuses, menant des actions subversibles pour détruire tout sur leur passage, que ce soit les plantations de points d'eau et les multiples infrastructures vitales pour le pays et la Somalie. Ces personnes dont la précarité visible acquiescée de la sécheresse et des conséquences du changement climatique subissent un peu plus des supplices et des atrocités des terroristes Al-Shabaab. Dans la deuxième partie de son discours, le président somalien a précisé que le gouvernement somalien, constatant que la situation engendrée par les terroristes, a pensé à solutionner ce fléau par la mobilisation militaire pour lutter contre ces terroristes.
Certains étaient contre cette solution armée, mais pour le gouvernement, la seule alternative pour éradiquer les groupuscules religieux dénommés Al-Shabaab qui gangrènent la Somalie, le président somalien a ajouté, et je cite, « On peut se remettre de certains conflits, mais la situation créée par les Shabaab n'a pour solution la réponse militaire. En conséquence, nous allons mobiliser tous les citoyens pour faire face à cette menace. Al-Shabaab est un cancer mortel qui n'a pas de remède. Ce sont des individus sans scrupules, sans foi ni loi. Leurs idéologies ne sont propres qu'à eux-mêmes. Et c'est contraire à l'islam. Il faut donc étouffer leur idéologie dans l'œuf en les isolant. Je déplore que certains mettent en avant les liens familiaux. Il y a eu aussi des gens qui ont quitté cette organisation, qui sont actuellement de hauts cadres, et même nous avons un ministre dans notre gouvernement. Enfin, le président somalien a remercié la République de Djibouti et son président pour son soutien indéfectible pour préserver la paix à travers le bataillon Hil Walal. Certains ont donné leur sang pour aider la République sœur qui est la Somalie. Le président Guelleh a pour sa part tenu un discours dans lequel il a rendu un hommage appuyé aux participants de la 6e édition des travaux de l'Institut Héritage, et ce, pour leur capacité à pérenniser un rendez-vous transnational, un rendez-vous et par voie de conséquence à servir de référent judicieux aux populations de cette partie du monde quant à leur capacité à souscrire à des causes communes. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta maalin taariikhda Soomaalida iyo taariikhda heritage iyo taariikhda Sayid Hassan Sheikh. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'était heureux d'entamer son intervention en rendant hommage au président somalien pour sa reconnaissance vis-à-vis du peuple djiboutien qui vient d'accueillir la présente conférence de la 6e édition d'Héritage Institut. En tant que dirigeant et peuple djiboutien, nous rendons hommage à l'Héritage Institut qui concentre ce forum sur les changements climatiques et ses conséquences, ainsi les réponses, et en même, c'est le 10e anniversaire de Héritage Institut qui est célébré. Dans la droite ligne de ma pensée, il faut dire que cela témoigne du fait que les hommes sont capables d'accomplir beaucoup de choses s'ils regroupent leurs pensées et leur savoir-faire et leurs connaissances pour parvenir aux objectifs communs. Il paraît que durant ces 10 dernières années, cette vision d'Héritage Institut a mis en place un socle solide. Les thèmes retenus cette année est le changement climatique, qui sous-entend qu'il y a deux parties bien déterminées. D'un côté, il y a les pollueurs et les victimes. J'ajouterai, a dit le président Guelleh, que les pays industrialisés se soucient guère des effets néfastes des produits chimiques qui polluent l'atmosphère. Leur priorité, c'est l'intérêt économique et les profits. D'après certains dirigeants occidentaux, la planète Terre est en danger. Ils n'ont pas le courage de reconnaître leurs responsabilités en matière de réchauffement et les conséquences du changement climatique, a dit le chef de l'État. Les pays avancés en matière de technologie ne se rendent pas compte qu'ils font du mal et du tort aux pays en voie de développement et aux pays émergents du continent africain. Après la réunion de la COP27, il est paru que les pays en difficulté et les pays les moins développés ne peuvent pas faire face à la lutte contre les conséquences des changements climatiques. Aujourd'hui, pour faire face à ces phénomènes, la balle est dans le camp des pays industrialisés. Dans la tradition somalienne, les saisons des pluies avaient des noms tels que les pluies qui tombent en averse. Aujourd'hui, ces appellations sont nombreuses. On dénombre plus de 150 nominations, d'où aujourd'hui l'importance de l'eau de tous les jours dans la vie des citoyens. Le président a souligné aussi que l'exportation des denrées alimentaires des zones urbaines vers les zones rurales a fortement découragé les agriculteurs. Certains pays donateurs qui viennent en aide aux pays touchés par les changements climatiques, la sécheresse contribue à pousser les agriculteurs à ne plus travailler et cultiver la terre. Ils attendent toujours les aides alimentaires qui viennent de l'extérieur. Nous, pays en développement, nous sommes piégés car ces aides qui nous poussent vers l'assistanat et la modestie implicite, c'est ainsi que malgré le manque de pluie et précipitations, la famine ambiante et les difficultés de toutes sortes, nous devons être capables de regrouper nos idées et nos recherches de toutes sortes pour parvenir à lutter contre le changement climatique et la dégradation environnementale. Chacun de nous doit assurer sa responsabilité. D'autre part, les pays délégués doivent ensemble chercher les réponses qui s'imposent pour répondre face aux conséquences du changement climatique. L'Institut Héritage a le mérite d'avoir mondialisé le sujet en question, en sensibilisant les acteurs spécialisés dans le domaine du changement climatique.
Par ailleurs, a dit le président Guelleh, je félicite l'actuel président somalien pour son effort de lutter contre le terrorisme qui perturbe et freine toute avancée économique de la Somalie et qui sont des destructeurs sans scrupules. Ce sont nos enfants, nos épouses et nos familles en général qui sont les victimes de ces ennemis qui n'hésitent pas à détruire même les points d'eau. Certes, ces terroristes sont partout, mais quand nous implorons Dieu à ce que nos peuples soient solidaires et unis en vue de parvenir à un développement durable, nous épargnons de la mendicité dévalorisante. À l'issue de cette cérémonie de clôture, la clôture des travaux de cette 6e réunion générale de l'Institut Heritage, les hauts dirigeants Heritage ont décerné des prix aux 2 chefs d'État, à savoir le président somalien et Hassan Sheikh Mohamud et le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui honorent de leur présence lors de cette clôture des travaux de la 6e réunion générale de l'Institut Heritage. Ce prix décerné aux 2 chefs d'État témoigne de leur engagement constant en faveur de l'Institut depuis sa création, qui est un véritable laboratoire d'idées et d'expertise afin de mettre à la disposition des décideurs et des communautés de cette partie du monde des solutions durables aux défis et problématiques qui se posent à eux dans tous les domaines politiques, économiques et culturels. Par ailleurs, de ce noble institut, ils ont remercié d'une part le président Hassan Sheikh Mohamud pour son soutien constant pour laquelle cet institut milite, et d'autre part, ils ont rendu un vibrant hommage au président Guelleh pour l'accueil, la tenue et l'organisation des 5 dernières réunions de l'institut qui se sont tous déroulées à Djibouti et qui ont tous connu le succès. Par ailleurs, le haut dirigeant de l'Institut Heritage a souligné le rôle important et crucial du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour la reconstruction de la nation frère, ainsi que son soutien constant en faveur de la Somalie, ainsi que son peuple, qui lui seront éternellement reconnaissants pour sa solidarité infinie, qui le renouvelle à chaque fois que l'occasion se présente. Autre actualité nationale, organisée conjointement par l'Assemblée nationale de Djibouti et l'Union interparlementaire, le 2e séminaire régional sur les objectifs de développement durable s'est ouvert ce matin à l'hôtel Kempinski. Destiné aux parlementaires africains, il se tiendra du 5 au 7 décembre et permettra de faire le point sur l'état de la mise en œuvre des ODD ainsi que sur les progrès réalisés. Ce séminaire fait suite au premier qui s'est tenu en 2017 à Kampala, au Ouganda. Il s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable adopté au septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies lors de son 24e sommet par l'Union africaine. Prennent part à ce séminaire le président de l'UUP, l'honorable Duarte Pacheco, des parlementaires africains, des experts régionaux et internationaux, des représentants des organisations onusiennes. Les travaux du séminaire continueront demain et les délégations feront le point sur la manière de mettre en œuvre les ODD sur le plan politique et dans le cadre de leur rôle de législateur. Les participants mettront des recommandations en ce sens. On écoute à présent un extrait de l'intervention de la représentante du PNUD. De prendre la parole ce matin au cours de ce séminaire, ce second séminaire réunissant les parlementaires africains autour d'une question qui est chère aux Nations Unies, notamment les objectifs de développement durable. Je voudrais donc, au nom du système des Nations Unies, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, de nous avoir associés à cet important événement. Je me réjouis du rôle de plus en plus important des parlements africains dans la réalisation des ODD, surtout que, nous le savons, nous sommes à un stade où il ne nous reste plus que 7 ans pour atteindre la date butoir de 2030. Et ceci nous rappelle tous ici, autant que nous sommes, la nécessité de faire plus et de faire mieux. L'agenda 2030 reconnaît explicitement le rôle des parlements qui est très fondamental depuis son adoption jusqu'à la réalisation de ces objectifs de développement durable. Les parlements, nous le savons, sont législateurs, législatrices, mais également sont des représentants et élus des peuples, donc des communautés. D'ailleurs, les parlementaires ont joué un rôle important dans la création du contenu des ODD en faisant part de leur point de vue sur les écarts, les opportunités et les priorités d'action des différents pays, et ceci à travers différents rassemblements, aussi bien au niveau national, régional qu'au niveau international.
Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, a insisté sur l'importance du sujet pour notre pays, notre continent et l'avenir de l'humanité. On écoute le président de l'Assemblée nationale. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre pays Djibouti. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir vous accueillir dans notre République à l'occasion du séminaire régional pour le Parlement africain sur la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit seulement du deuxième séminaire de ce type organisé sur le continent africain. Nous avons l'honneur d'accueillir des grands spécialistes et experts reconnus internationalement pour la qualité de leurs travaux sur les objectifs de développement durable. C'est un sujet d'une importance capitale pour notre pays, pour l'ensemble du continent africain et l'avenir de l'humanité. Chers invités, la réalisation des objectifs de développement durable ne doit pas être un vœu pieux. Elle doit se concrétiser pour garantir un meilleur avenir à nos enfants alors que de nombreux défis se posent. Pour ne citer qu'un, je souhaiterais souligner devant vous l'extrême urgence d'agir dans le domaine climatique. Alors que la dernière COP vient de se terminer en Égypte, notre humanité fait face à l'une des plus grandes menaces de son histoire. Il ne s'agit plus de discuter des changements climatiques à l'œuvre. Nous devons agir en tant que responsables et dirigeants politiques. Ici, les effets néfastes des changements climatiques sont visibles. Djibouti est particulièrement touché par les changements climatiques. De fortes précipitations ont eu lieu au cours des dernières années qui ont constitué des phénomènes inhabituels par leur saisonnalité, leur fréquence et leur intensité. Parallèlement, Djibouti connaît des épisodes de forte sécheresse qui constituent des défis vitaux à relever pour les habitants des régions de l'intérieur de Djibouti, tout comme pour ceux des pays de la Corne de l'Afrique. Face à cette situation, le gouvernement de Djibouti a entrepris des mesures visant à atténuer les effets de ces changements. Et dans cette noble tâche, l'Assemblée nationale se tient à ses côtés. Par la même occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, a reçu ce lundi 5 décembre la première visite protocolaire d'un président de l'UIP en la présence de M. Duarte Pacheco, député à l'Assemblée de la République de Portugal depuis 1991 et qui préside actuellement l'Union interparlementaire. Se déroulant en marge des travaux du deuxième sommet africain sur les ODD que l'Assemblée nationale de la République de Djibouti et l'UIP co-organisent, cette réunion singulière a été l'opportunité pour les deux parties de renforcer leurs liens de concertation et d'échange, notamment pour les actions et décisions communes au sein des forums continental et international. En outre, le président du Parlement djiboutien et son homologue de marque n'ont pas manqué de longuement s'attarder sur la coopération bilatérale unissant Djibouti à Genève et dont le meilleur symbole s'intitule PRAN 2, projet de renforcement de l'Assemblée nationale, initiative établie en 2019 et renouvelée au cours de l'année écoulée. Avant de procéder à la traditionnelle visite des cadres de la Maison de la Nation djiboutienne, les deux présidents du Parlement se sont engagés en dernier lieu à raffermir leur engagement pour une action parlementaire efficiente. Santé à présent, la vaccination des chauffeurs routiers contre la pandémie du Covid-19 fait partie du programme de réponse Union européenne et IGAD Covid-19, financé par l'Union européenne, coordonné par l'IGAD, géré par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet et mis en œuvre par les États membres Djibouti et l'Éthiopie. La région de l'IGAD reste vulnérable au Covid-19 en raison d'une faible couverture vaccinale d'environ 25%, bien en deçà des 70% recommandés pour l'immunité collective. Les chauffeurs routiers constituent un groupe vulnérable qui, en l'absence d'une stratégie ciblée et spécifique et risque,
d'être laissés pour compte, ce qui constitue un grand risque de propagation transfrontalière du virus. Pour lancer l'initiative de vaccination, un protocole d'accord a été signé entre l'IGAD et le ministre de la Santé de Djibouti et l'Éthiopie en avril 2022, ce qui a permis de préparer l'installation du site au PK12 à proximité de la ville de Djibouti et d'échanger des protocoles de vaccination. La vaccination proprement dite a débuté le 19 septembre 2022 au PK12 et plus de 6000 chauffeurs routiers ont été vaccinés jusqu'à présent. Cette campagne contre la Covid-19 par la vaccination des chauffeurs routiers est une initiative du gouvernement djiboutien et éthiopien sous la coordination du projet régional de réponse au Covid-19 de l'IGAD, avec pour mandat de faciliter et de coordonner l'utilisation de la plateforme de l'IGAD en se concentrant sur les frontières et les langues des zones et corridors commerciaux. Voici à présent les propos du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdili. On écoute. Permettez-moi aussi de vous témoigner tout mon soutien et support dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de santé régionale, y compris pour faire face à la Covid-19 et aux maladies épidémiques et émergentes. Je souhaite également marhaban et la bienvenue aux délégués des pays membres et frères de l'IGAD, ainsi qu'un agréable séjour dans leur second pays. Djibouti est et restera toujours une terre de rencontres et d'échanges, une terre également de bienvenue pour nos frères de cette partie de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je veux rappeler ici, lors de la réunion ministérielle du secteur de la santé des pays de l'IGAD qui s'est tenue à Mombasa en mars 2022, des engagements forts concrétisés dans la déclaration de Mombasa ont été pris par tous les ministres de la santé de la région en faveur de l'amélioration de la santé de nos populations, notamment pour une meilleure intégration et échange des données sanitaires de nos institutions, services et programmes de santé. Dans ce cadre, l'IGAD accomplit déjà le rôle de facilitateur et je tiens à féliciter l'action du secrétaire exécutif dans cette tâche louable. Sport à présent, depuis la compétition de pétanque pour nos jeunes boulistes au complexe sportif Côté d'Or avec l'épreuve de tir de précision, le jeune Awale Adarar Chirwa s'est qualifié pour le quart de finale. Encore une médaille pour Djibouti avec l'athlétisme. La pétanque figure parmi les épreuves où Djibouti espère remporter les premières médailles, chose désormais faite dès la première journée, puisque le jeune Awale décroche une médaille de bronze. Djibouti frappe fort lors de la première journée des épreuves d'athlétisme. Pour la première journée, nos jeunes athlètes ont raflé 2 médailles. Il s'agit de la jeune Naïma Elmi, médaille d'argent, et Lula Mohamed, médaille de bronze. Une grande fierté pour l'école sport-études d'Ali Sabié et un honneur pour le pays. Il faut noter que ces athlètes, bien que tous spécialistes en 1500 mètres, ont dominé la course. Un début salutaire et prometteur. La 12e édition des Jeux des jeunes de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, la CGCOI, ont débuté hier à Maurice. Du 4 au 11 décembre, de nombreux jeunes âgés de 14 à 17 ans vont s'affronter sur différentes disciplines. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, le procès des attentats terroristes de Bruxelles s'est ouvert lundi.
dans la capitale belge. C'est une procédure hors norme qui débute. 10 accusés comparaissent pour les attaques commises le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles dans une station de métro qui ont entraîné la mort de 32 personnes. Près d'un millier de parties civiles sont attendus au cours de la procédure. Sur les 10 accusés, 9 sont présents dans le box à Bruxelles. La question est de savoir s'ils voudront s'exprimer ou non au cours de l'audience. Pour les avocats, il faut que les débats puissent avoir lieu, que chacun puisse s'exprimer. Le procès devrait durer entre 6 et 8 mois. La quasi-totalité des accusés encourent la réclusion et la perpétuité. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.